vécu lundi dernier les conséquences d'une frappe d'un missile qui a atterri à quelques encablures de là où vous dormiez avec votre frère. Vous avez fait votre alia il y a 8 ans maintenant, c'est-à-dire que ça fait 8 ans que vous vivez en Israël. D'abord, comment vous allez ce soir, Shana? Bonjour, ça va. On essaie de reprendre la vie petit à petit, mais c'est très compliqué. C'est compliqué parce que vous ne viviez plus dans votre chez-vous avec votre frère, c'est ça? Vous avez dû être déplacé? Exactement. Là, le pays nous a mis à l'hôtel le temps qu'on retrouve un logement. Expliquez-nous ce qui s'est passé ce lundi matin, il y a 7 jours maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin quand l'alerte retentit? On était dans l'abri, on était assis de part et d'autre chacun du lit parce que c'est la chambre de mon petit frère. Et il y a eu 2 énormes booms. Au début, j'ai dit il y a des énormes booms, c'est bizarre, ça va tomber. J'ai dit apparemment ça va tomber chez nous, mais ça je m'en souviens pas vraiment. Il y a eu 10 secondes de silence et là d'un coup il y a eu un énorme boom. Tout a sauté dans la maison. J'ai été propulsée sur mon petit frère dans la chambre et en fait la porte du mamad, donc dans la maison, fermait la poignée vers le haut. Donc en fait, elle est sortie du mur, la porte. Donc tout le souffle qu'il y a eu de la roquette et tout ce qui s'est effondré, parce que tout s'est effondré chez moi, c'est rentré à l'intérieur du mamad. Donc en plus de tout ce qui a explosé, on a eu le souffle et des débris de la maison, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui sont rentrés à l'intérieur. Donc quand vous faites référence au mamad, hein, c'est la chambre forte et la porte de la chambre forte qui s'est complètement libérée et qui a fait rentrer tous les débris, les explosions de la maison. Exactement. Après ça, il y a une deuxième vague de sirènes. Donc moi, j'étais en crise de panique. J'étais au téléphone avec les secours. Enfin, crise de panique. Je criais beaucoup. J'étais au téléphone avec les secours. Et donc, il y a une deuxième vague de roquettes. Donc mon petit frère, il a dû essayer de remettre la porte comme elle était, de bouger tout ce qui avait été mis devant parce qu'on pouvait plus fermer la porte. On a essayé de la remettre. On était encore au téléphone avec les secours et je lui ai dit écoute, on habite au premier étage, on va sauter par la fenêtre. Dès que ça se finit, on saute par la fenêtre. Donc dès que ça s'est terminé, on a réouvert la porte et là on a vu que l'appartement il était impraticable, qu'on pouvait pas marcher, il y avait des débris partout, le plafond il est tombé et en fait mon appartement il est construit sur le parking que vous êtes en train de montrer et tout prenait feu autour en fait. Donc tout ce qu'il y avait autour de mon appartement ça commençait à prendre feu. Donc impossible de sauter par la fenêtre, sinon on allait prendre feu avec le parking, quoi. Donc on est retourné dans le mamad, dans la chambre forte. On a tout refermé. J'ai ouvert la fenêtre pour avoir un peu d'air et pour crier sauvez-nous, sauvez-nous. Au début, il y avait que des passants, donc ils m'ont dit mais on n'a pas d'échelle, comment tu veux qu'on fasse? Et ensuite, il y a l'armée qui est arrivée avec la police et eux, ils sont montés pour nous secourir. Ça a dû durer en tout 15 minutes, tout ça. 15 minutes qui vous paraissent, on l'imagine, une éternité après que ce missile a heurté. Alors, pas l'endroit où vous vous trouviez, mais à quelques mètres de là, vous avez aujourd'hui une estimation plus précise du nombre de mètres où le missile a vraiment atterri? De ce qu'on m'a dit, c'est tombé vraiment sur le parking et mon immeuble est sur le parking. Donc ça doit être quoi, vraiment un mètre, enfin c'est vraiment pas long. J'habite à l'entrée du parking en fait. Et à ce moment-là, Shana, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que c'est comme dans les films, on a mal aux oreilles avec une espèce de sifflement intense et puis on comprend rien à tout ce qui se passe autour, les yeux très embués par la poussière autour de nous, ou est-ce qu'on a cette espèce d'instinct survie qui nous dit qu'il va falloir qu'on agisse vite? Comment ça se passe? L'instinct de survie, je pense qu'on l'a beaucoup eu, qu'on s'est même dit on va sauter par la fenêtre. En fait, sur le moment, c'est pas qu'on s'est dit on va mourir, mais on a eu déjà la peur de la roquette, plus après de voir tout qui prend feu et qu'on peut pas sortir de l'appartement, c'était très compliqué, donc on a dû prendre sur nous le temps d'appeler les secours, d'essayer d'ouvrir la fenêtre pour essayer de respirer, tout ça. Donc ouais, l'instinct de survie, il est beaucoup là. Et après, la sensation, c'était, je l'ai jamais vécu, mais comme si on était dans un avion et qu'on m'ouvrait la porte en plein vol. Parce qu'on a vraiment eu le souffle de tout qui est rentré et tout qui explose autour de nous, quoi. Vos parents n'étaient pas avec vous à ce moment-là? Toute ma famille habite en France. Moi, j'ai fait l'ALIA à 8 ans et mon petit frère, il y a 3 ou 4 ans. Donc, on habite que tous les deux et toute ma famille, ils sont en France encore. Comment est-ce que vous avez réussi à établir un contact avec eux, à éventuellement les rassurer sur votre situation? Je les ai appelés direct, mais pour vous dire la vérité, je les rassure pas parce que je suis très traumatisée. Donc voilà, mais après je sais que ça va passer bientôt et que ça va aller. Vous avez été prise en charge très rapidement et de façon enveloppante. On parlait sur ce plateau il y a quelques instants de l'esprit très volontaire de tous les Israéliens qui vont tenter de porter secours à ceux qui sont dans le besoin dans ce genre de situation. Vous l'avez ressenti?
Ouais, nous, du coup, c'est arrivé à 4h13 précisément. On était en bas à 4h30. Et vraiment, dans la demi-heure qui a suivi, j'ai toutes mes copines qui sont arrivées. Et ensuite, il a suffi de... Déjà, tout le monde m'a appelé pour venir m'aider, enfin, plein de choses. Et ensuite, on a mis une story sur Instagram avec le téléphone d'une copine à moi, comme quoi mon appartement donc, avait explosé et qu'on avait besoin de personnes qui viennent avec des sacs, des valises pour m'aider à prendre ce qu'on pouvait récupérer. Il y a des gens que je connais même pas qui sont venus pour m'aider, donc qui sont vraiment venus à l'intérieur de l'appartement. Il y a eu un énorme élan de solidarité, des gens que je connaissais pas qui m'ont appelé pour me trouver des appartements, pour me loger chez eux, pour me faire des lessives si j'avais besoin de quoi que ce soit. Enfin, vraiment, il y a une énorme solidarité et honnêtement, ça nous aide beaucoup à tenir. Aujourd'hui, ça fait bientôt une semaine que ça s'est passé. Comment vous vous sentez ? Je suis très traumatisée, même si je suis très entourée. Ça veut dire quoi, Chana ? Excusez-moi de traumatiser. Ça veut dire que vous dormez mal la nuit, vous repensez à cette scène et à ces moments ? Je dors mal la nuit, la journée ça va. Parce que je pense que comme ça m'est arrivé la nuit, la journée ça va. Mais dès qu'il fait nuit, je suis très stressée. Et dès qu'il y a des alertes, je suis en crise de panique. Dès que j'entends un boom, ou, je suis toujours en état d'alerte. Et quand il y a des alertes, je suis très très paniquée. Vous avez pensé partir, rentrer chez papa et maman en France ? Pas du tout. Pourquoi ? Pas du tout. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où, même si là je suis pas dans un très bon état, il n'y a pas d'endroit où je me sens mieux qu'ici. Et je pense que personne nous comprend mieux que ceux qui vivent avec nous ce qui est en train de se passer maintenant. Vous avez le sentiment de vivre quelque chose d'exceptionnel dans tous les sens du terme, mais vous n'imagineriez pas vous retrouver ailleurs qu'ici ? Non, pas du tout. Et les parents, ils sont contents de ça ? Ils sont contents, je sais pas si c'est le mot, mais ils comprennent mon état d'esprit aussi. Ils savent qu'il n'y a pas un endroit où on se sent mieux qu'Israël, même si voilà, là, ce qui se passe, c'est très compliqué, mais ils savent qu'il n'y a pas un endroit où on se sent plus chez nous, quoi. Chana, je voudrais vous faire parler un petit peu de ce que vous avez vécu dans votre chambre forte. C'est ce qui vous a sauvé la vie, de vous trouver à l'intérieur de cette chambre forte, de ce que vous appelez le mamad et de ce qu'on appelle ici le mamad. Ouais, ça nous a sauvé la vie. Maintenant, si je peux vraiment donner un conseil, c'est de fermer la porte vers le haut. Je sais pas si ça nous aurait moins traumatisé ou pas, mais quand on ferme la porte vers le haut, normalement, c'est pas censé bouger. Nous, on n'a pas fermé la poignée vers le haut et du coup, la porte, elle est complètement sortie du mur. Peut-être que si elle n'était pas sortie du mur, on n'aurait pas eu le souffle qui serait rentré à l'intérieur, je sais pas, mais ça sauve vraiment des vies en tout cas. Mathias, peut-être que vous avez une explication sur cette poignée fermée vers le haut, cette fameuse poignée. On en a parlé énormément de cette poignée de la porte après le 7 octobre, avec des façons de bloquer la porte. La porte de la chambre forte, c'est tout un concept. C'est ce qui a fait que les terroristes ont tiré à bout portant, par exemple au missile RPG ou à la Kalachnikov, ou ont lancé des grenades sur la porte, parce que la porte justement la poignée était vers le haut et que les terroristes n'arrivaient pas à rentrer, que ça les a rendus fous. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a des Israéliens qui ont perdu les deux mains, parce que justement, ils ont conservé cette poignée vers le haut en la poussant vers le haut, et justement, comme les terroristes voyaient et poussaient, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, eh bien, ils ont tiré au missile RPG pour détruire la porte. Malheureusement, c'est ainsi. Je voudrais juste, est-ce qu'on peut rappeler l'âge de Chana ? Je ne sais pas, Chana, si vous êtes là. Si vous êtes toujours là, je ne sais pas où est ma caméra. Mathias a toujours des questions embarrassantes, mais Chana vous entend, Mathias. Mathias, quel âge vous avez ? Chana. 25 ans ? 26. 26. Alors, très sincèrement, je crois que c'est ma caméra, la 3. Alors, très sincèrement, alors on est tous... Nathalie, Daniel et moi, nous sommes pères de famille, scotchés, d'abord devant votre... Je suis père de famille, moi, maintenant. Mère de famille, devant votre maturité, devant votre clairvoyance, devant la clarté de vos propos, et surtout, je suppose que c'est votre petit frère qui était avec vous, et pas votre grand frère, et cet instinct maternel qui a été le vôtre, au moment des faits, peut-être lui a sauvé aussi la vie. Et peut-être dans votre post-trauma que vous vivez actuellement, c'est important de le signaler, parce qu'on en traite souvent, et je le traite souvent de post-trauma. Peut-être que vous avez eu cette clairvoyance qui fait que, grâce à vous, vous êtes en vie, votre frère est en vie, et ça, il ne faut pas l'oublier, surtout pas dans votre post-trauma, parce qu'il faut toujours chercher la lumière dans cette obscurité qui est la vôtre. C'est surtout lui qui m'a plus détendu que moi, mais ouais, ça nous a beaucoup aidé.
être l'un avec l'autre dans cette épreuve. Shana, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à petit frère, dont j'ai pas le nom, mais à vous et à petit frère, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Qu'on retrouve un appartement très rapidement et qu'on récupère de tout ce qui nous est arrivé, quoi. Vous aimeriez retourner, reconstruire, retourner dans cet endroit où vous étiez jusqu'à présent tous les deux, ou on tourne la page, on va ailleurs? Ah non, je voulais vraiment chercher dans le même quartier, mais là, du coup, c'est pas possible. Il n'y a plus rien dans notre quartier, mais non, ouais, on veut pas bouger, on veut rester là et ça passera avec le temps, j'espère. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, d'être avec des sentiments plus doux et plus rassérénés. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner avec, si ce n'est un message, un seul qu'il fallait retenir, c'est bien évidemment de se réfugier dans les chambres fortes pour ceux d'entre vous qui nous écoutent et qui habitent ici en Israël, et puis de fermer la poignée vers le haut. On le répétera et on le dit encore une fois. Merci beaucoup, Shana, pour ce témoignage.